Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, un deuxième navire d'aide humanitaire en préparation à Chypre. Les efforts s'intensifient pour acheminer l'aide humanitaire vers Gaza. Le navire de l'ONG espagnole Open Arms est attendu en fin de journée sur les côtes palestiniennes. Le bateau chargé de vivres inaugure le premier corridor humanitaire ouvert depuis Chypre. Et direction à présent le front ukrainien où les regards se tournent aujourd'hui vers la centrale de Zaporizhia. Le site contrôlé par la Russie a été bombardé selon sa direction par l'armée ukrainienne. Un engin explosif aurait été largué dans la zone alors que les experts de la IEA étaient présents sur place. Plusieurs éléments russes pro-Kiev poursuivent les combats dans la région notamment de Belgorod. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'adressera ce soir aux Français. Le chef de l'État donne rendez-vous à 20h devant le poste de télévision. On va décrypter ensemble les enjeux de ce rendez-vous qui intervient, on le rappelle, dans la foulée de ce débat parlementaire qui a fait émerger des divisions sur la question du soutien à l'Ukraine. Le président espère quoi ce soir? Clarifier peut-être sa stratégie, revenir aussi sur ses récents propos sur l'envoi de troupes en Ukraine? Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est clarifié, mais en tout cas, faire de la pédagogie dans le fond. Rendez-vous donc ce soir à 20h sur nos antennes, notamment pour suivre donc cette intervention du chef de l'État. La France, où une proposition de loi sur la fast fashion est débattue aujourd'hui au Parlement. L'Assemblée nationale aimerait pénaliser la mode jetable. Notre spécialiste intelligence économique. Alors dites-nous peut-être d'abord ce que prépare le pouvoir législatif. Alors, donc vous avez bien souligné, c'est une initiative des parlementaires. On verra ce que donne donc cette Ouais. proposition de loi débattue à compter d'aujourd'hui. Merci beaucoup Ali pour le décryptage. À la direction Haïti maintenant, le conseil politique de transition se fait toujours attendre, pas encore créé. Le voilà déjà fragilisé par ces derniers propos. Et les États-Unis font un pas de plus vers une interdiction de TikTok. La Chambre des représentants a voté en faveur d'un projet de loi prévoyant l'interdiction de l'application outre-Atlantique si le réseau social ne coupe pas ses liens avec sa maison mère. Le Congrès se justifie en évoquant un risque pour sa sécurité nationale. Le Sénat doit encore se prononcer. La Chine, qui conteste toute accusation d'espionnage, a réagi dénonçant les méthodes de voyous de Washington. Explication. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.